Bonjour Philippe. Bonjour. Petit point sur le groupe dispo, des retours on a vu à l'entraînement ce matin par exemple. Oui, il y a Mickaël, il y a Denis qui ont repris depuis le début de la semaine, donc ça fait plaisir de les voir. Et donc côté absent, Côté absent, il y aura Branco pour sa suspension, et c'est tout. Kevin Keben est de retour Kevin aussi. Keben, oui, un peu juste pour reprendre la compétition tout de suite, on verra avec l'équipe réserve peut-être. Mais voilà, ça retrouve l'effectif. C'est une compétition sur laquelle vous avez fait pas mal de turnover Oui. au premier tour. Ça va être encore le cas, c'est l'idée sur la Coupe de France. Oui, c'est aussi donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin et puis qui sont méritants. Après, c'est le degré de rotation qu'il faut que je réfléchisse. Voilà, mais il y aura des rotations. Oui. Comment vous faites justement pour maintenir une motivation à 100%, même parmi les joueurs qui jouent peu, voire très peu? C'est pas facile, mais à chaque fois, c'est beaucoup de communication en leur expliquant que c'est dur, que c'est pas simple, mais à un moment, la porte va s'ouvrir et qu'il va falloir être prêt. Et le seul moyen d'être prêt, c'est de continuer à bien s'entraîner et de se dire si jamais il y a l'opportunité, si la porte s'ouvre, je saurai la saisir. Si on a vu dans le passé, alors pas à Toulouse, mais des fois des joueurs qui se découragent et puis bing, la porte s'ouvre et ils sont pas prêts, puis finalement, c'est un retour de bâton. Donc on essaye toujours de concerner les joueurs, de leur parler, de dire c'est dur, on le sait, mais ça fait partie aussi du métier. Il y a 20-25 joueurs pro, il n'y en a que 11 qui démarrent, mais qu'il ne faut rien négliger parce que ça peut vite s'ouvrir. Pour le moment, ça marche plutôt bien. On l'a vu sur le match précédent en Coupe. Voilà, des joueurs qui étaient au niveau, qui avaient envie aussi. Ouais. Vous êtes satisfait de ça? Oui, l'envie, la mentalité, l'état d'esprit de dire voilà, j'ai l'occasion de jouer et je vais tout donner pour l'équipe et en même temps sans tirer la couverture à soi, mais on sait que quand ça brille, la lumière rejaillit sur chacun des joueurs. Donc, et nous, notre état d'esprit, c'est vraiment la base de notre jeu, que ce soit défensif ou offensif, et que tout l'effectif l'est, c'est déterminant. Est-ce que, Pas grave. est-ce que vous vous êtes fixé un objectif sur la Coupe de France et est-ce qu'elle est un petit peu moins prioritaire, on va dire, que le championnat? Le problème de la Coupe de France, c'est que déjà ça joue sur un match, à élimination directe, donc c'est une compétition capricieuse, et puis le tirage est déterminant aussi. Vous tirez Paris à Paris, tout de suite en 32e, je ne suis pas sûr que vous alliez en finale. Donc nous, à la limite, on ne se projette pas si loin, mais on a envie de jouer cette compétition à fond. Ça fait impliquer tout l'effectif et ça dynamise notre championnat. On l'a vu après Ajaccio, on gagne à Lannion et derrière on gagne à Auxerre. Donc ça nous sert aussi de dynamique pour le championnat, quoi. Est-ce que justement le fait de jouer une équipe de Ligue 1 à domicile, ça casse pas un petit peu le parfum justement de la Coupe de France et de sa magie, comme on dit? Non, pas trop, parce que plus loin on va aller, plus on va rencontrer des équipes de Ligue 1. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est un match équilibré entre deux équipes qui jouent au même niveau. Et on sait que sur 90 minutes, mais non, pour nous c'est vraiment un vrai match de coupe. Et si on veut aller loin, on ira vers ce type de confrontation. Justement, vous parliez de l'équilibre. Ajaccio va sans doute aussi faire tourner grandement son effectif. Je sais pas, mais si vous avez des infos, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes projeté dans l'optique d'une séance de tir au but éventuellement? Est-ce que vous l'avez travaillé ça? Toujours. Ouais. En tant qu'ancien gardien, je sais que c'est un exercice. Alors c'est vrai qu'on peut expliquer que c'est juste que l'entraînement n'a rien à voir avec les matchs, mais ça reste quand même un exercice technique et je trouve qu'avoir des sensations avant le match, donc avant Lannion, on s'était préparé pour les pénaltys. Parce qu'on se dit si ça passe mal, comme on veut à tout prix passer, si c'est pénalty, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on passe. On parlait tout à l'heure de la rotation de votre effectif. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez justement vos joueurs qui ne sont pas habituellement en compétition officielle, ça vous donne des indications beaucoup plus qu'à l'entraînement? Ah oui, c'est sûr, parce que on a déjà vu dans le passé, pas spécialement à Toulouse, des joueurs performer très bien à l'entraînement, mais la compétition, c'est autre chose. L'intensité, l'impact, la concentration, la régularité.
Donc c'est vrai que ces matchs-là, c'est des vrais matchs où on voit la qualité, notamment même de jeunes joueurs. On a vu Logan Costa juste avant vous en conférence de presse. Il avait eu sa chance face au Paris Saint-Germain lors de la seconde période. On ne l'a pas revu depuis, même lorsque Rasmus, par exemple, a été suspendu. Qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir jouer en Ligue 1 ? Pour l'instant, très peu de choses. Moi, je suis hyper content de lui. C'est une vraie frustration pour lui, un peu pour moi aussi. Mais dans une défense à 4, on a déjà une charnière qui tient bien. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a un central gaucher comme Rasmus, on a plutôt tendance à mettre un gaucher comme Moussa avec. Mais vraiment, Logan est vraiment très proche de niveau de Anto et Rasmus. Mais c'est vrai que les charnières, c'est pas là où on fait le plus de rotation, que ce soit la défense centrale. Donc voilà, il est victime plutôt de la très bonne performance des centraux que de son comportement à lui, qui est exemplaire. Et son niveau, je trouve que cette année, il a encore monté d'un cran. Et c'est une vraie frustration, je le comprends, mais il est exemplaire, il continue à travailler. Et on l'a vu à Lannion, et d'être performant et contre PSG dès qu'on fait appel à lui. Le fait d'avoir joué à Ajaccio en début de mois, est-ce que ça remet à niveau les deux équipes ? Pour moi, j'ai toujours le sentiment que c'est une compétition à part. Et l'année dernière, on a vu une double confrontation aussi avec Nîmes. On avait bien vu que les deux matchs avaient été complètement différents, alors que c'était les deux mêmes équipes, avec des compos différentes. Mais donc je pense vraiment que ce sera un match différent. Et il ne faut pas qu'on se cale sur le match de championnat, parce que c'est une compétition différente. Vous avez un nouveau joueur qui est arrivé, Gabriel Suazo. Est-ce que déjà vous le connaissiez, vous le suiviez depuis longtemps, et est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce joueur ? C'est un joueur, oui, qui est assez connu pour ceux qui suivent le championnat d'Amérique du Sud, puisque c'est un joueur international du Chili. Donc oui, je connaissais. Et c'est un profil latéral gauche, gaucher, qui correspond à nos caractéristiques, avec une bonne agressivité défensive, mais aussi une bonne envie de se projeter vers l'avant. Voilà, donc ça permet d'étoffer l'effectif. Il faudra attendre un petit peu avant de le voir, il n'a pas joué depuis un petit moment. Depuis novembre, ils n'ont pas repris l'entraînement, donc là il fait une reprise individuelle, un peu partielle avec le groupe. Donc c'est vrai qu'on va voir un peu physiquement comment il progresse, bien sûr pour qu'il soit en pleine mesure de ses moyens pour nous aider. Quel est dans votre tête, comment vous allez l'utiliser ? On sait que Isiaga, s'il risque de partir à l'issue de la saison, c'est pour préparer sa succession. Il va arriver en tant que numéro 2 là, on va voir, hein. Moi j'ai toujours l'habitude d'avoir un effectif à ma disposition et de trouver la meilleure formule pour les matchs, donc ça fait un élément de qualité en plus. Vous avez 2 recrues là au mercato hivernal. L'effectif commence à être assez fourni. On doit s'attendre à des départs, peut-être en prêt. Ouais, ça, on va étudier ça avec la direction du club. C'est vrai que il y a intérêt des fois pour des jeunes joueurs de trouver peut-être un peu plus de temps de jeu s'il n'y en a pas ici, pour revenir un peu plus fort forcément après. Il y en a sur la liste déjà Bon, on est en train d'y réfléchir, rien n'est arrêté, quoi.